Bonjour et bienvenue pour cette quatrième journée de Summer Challenge où aujourd'hui nous allons parler de beauté, beauté au naturel bien entendu pour être naturellement belle. En tout cas, je vous remercie d'être présente chaque matin depuis lundi avec moi à 6h45. C'est un beau challenge et pour 5 minutes sur 5 jours avec 5 sujets. Nous avons vu lundi les étirements matinaux, mardi bougeons notre corps, mercredi la nutrition, c'est-à-dire donnons à notre corps ce qui est bon pour lui. Et aujourd'hui, nous allons entretenir notre corps de l'extérieur. Hier, j'ai mis l'accent sur la complémentarité de la nutrition avec l'activité physique pour avoir un corps en forme et surtout tonique. Et bien là, maintenant, tout de suite, je vous propose d'établir le lien entre l'alimentation et la beauté. Habituellement, en ce qui concerne l'approche beauté, mes travaux portent sur l'ensemble du corps et c'est ce que j'enseigne. Aujourd'hui, j'ai choisi la partie visage pour partager en 5 minutes avec vous quelques essentiels. On y va? C'est parti. Se nourrir sainement est fondamental pour notre peau. Ne dit-on pas nourrir la peau? Et ça commence par la nourrir de l'intérieur. Certains aliments sont réputés et d'autres moins connus en cosmétologie. Certains ont le pouvoir d'agir de l'intérieur. Nous avons toutes en tête, par exemple, l'aloe vera pour une top hydratation du corps, de l'intérieur et par ingestion, ainsi que pour l'extérieur, en application locale. Très connu aussi, le concombre et bien évidemment le citron. Il y a aussi certains fruits et légumes riches en bêta-carotène, un fabuleux antioxydant, particulièrement sur les végétaux rouges, oranges, jaunes, ainsi que de nombreux légumes verts. Bien évidemment, l'effet n'est pas instantané, vous vous en doutez, les améliorations sont visibles après quelques semaines, le temps que les cellules superficielles de l'épiderme se renouvellent. Mais savez-vous que le sarrasin est excellent pour le teint? J'ai d'ailleurs une recette que j'offre à mes clientes qui s'appelle une salade de sarrasin bonne pour le teint. Si vous la voulez, il suffit de me la demander par mail, tout simplement. Après cette introspection de l'intérieur, je vous propose de passer en revue quelques solutions simples et naturelles à utiliser en application locale. Dans le programme Femme Vitale, j'ai 2 modules spécifiquement dédiés aux hydrolats, aux huiles essentielles, aux huiles végétales et à d'autres choses. Brièvement, car nous n'avons que 5 minutes, les hydrolats et les eaux florales sont exceptionnels pour la peau avec des propriétés spécifiques pour chacun de leurs composants. À vaporiser sur le visage et sur l'ensemble du corps, matin et soir, et en tout cas, si possible, après la douche. Cela permet vraiment d'ôter les résidus de calcaire qui restent sur notre peau. Un exemple d'eau florale qui convient à tout type de peau, le géranium bourbon. Il est tonique, purifiant, stimulant, cicatrisant. Il favorise même la restructuration de la peau. En huile essentielle, nous avons le bois de rose qui a des propriétés raffermissantes au niveau des tissus, tout en redonnant de l'élasticité à la peau. Le bois de rose est conseillé pour les peaux atones, fatiguées, fragiles et irritées, avec en supplément une action anti-rides. Pour rappel, les huiles essentielles sont à diluer dans une huile végétale. Par exemple, l'huile de jojoba qui équilibre le pH, active l'élastine, freine la perte hydrique, redonne de la souplesse et de l'élasticité à la peau. De plus, elle est antioxydante. Il y en a plein d'autres. Je fournis à mes clientes la liste complète des huiles essentielles, des huiles végétales et des hydrolats et eau florale, avec toutes leurs propriétés et croyez-moi, la liste est longue. En complément, il est essentiel pour la beauté du visage de pratiquer le massage ainsi que des exercices de musculation du visage. Et au même titre que nous massons notre corps et nos muscles, il est important d'en faire de même pour notre visage et je dirais même au quotidien. Je vous propose une démonstration rapide de 2 exercices car ils sont nombreux et variés.
On commence, c'est parti. On va commencer par la base, alors toujours avec une huile végétale ou une crème. On commence par la base du visage avec les deux mains comme ceci. On remonte et on tourne, voilà, la tête, ce qui permet aussi d'assouplir les articulations du cou. On remonte comme ceci par pression de plus en plus forte. Ceci permet d'activer la circulation du sang, de faire remonter le sang au niveau du visage, mais aussi d'activer la lymphe. Une fois cet exercice fait, on part de la commissure des lèvres et on va remonter jusqu'à la ride du lion, cette fameuse ride du lion. Allez, une petite astuce, on peut la pincer comme ceci régulièrement si vous avez tendance à avoir cette partie un peu plissée. Je disais, nous partons de la commissure des lèvres jusqu'à la ride du lion et nous redescendons. Nous repartons de la commissure des lèvres et nous faisons le tour de l'œil, le grand tour, et redescendons. Une fois sur deux, on alterne, on fait la tour Eiffel, ça c'est mes mots techniques, j'ai appris ça en médecine chinoise, et ensuite on repart comme ceci, à faire 7 fois de suite le double exercice. Je vous propose un dernier exercice intéressant, il y en a plein mais on n'a pas le temps, avec la partie ici où souvent les rides commencent à se former, on ne les voit pas forcément, et quand ça plisse ici, c'est pas très joli. Donc pour ce faire, on va travailler comme ceci, avec l'index derrière l'oreille et le majeur devant l'oreille. On va activer, activer, activer. Alors je travaille toujours en 7 mouvements, mais là pour le coup on va multiplier par 3, c'est-à-dire 21 fois. 21 fois au quotidien, ce n'est pas beaucoup. Et puis pour se réveiller le matin, pendant que j'en suis aux oreilles, une petite astuce. On pince légèrement toute la partie externe de l'oreille. J'ai mis des boucles d'oreilles, mais c'est pas grave. Et ensuite, on vient étirer et presser le lobe de l'oreille jusqu'en bas. C'est terminé aujourd'hui pour cette 4e journée. Je vous remercie de votre présence à 6h45 tous les matins. Vous êtes top les filles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour nous retrouver sur un sujet qui touche à la relation à l'homme et au couple. À très vite. Bonne journée.